Salut la team Évolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je te fais une petite vidéo, je suis en train de randonner sur l'île de Capri. L'île de Capri qui se trouve dans le sud de l'Italie, pas très loin de Naples. C'est vraiment idéal, je te recommande vraiment de faire une rando sur cette île. Même si c'est une île qui fait environ 10 km², je vais te dire, c'est vraiment, il y a vraiment des petites montagnes sur cette île. Tu montes, tu descends, tu tournes, tu montes, tu descends, tu retournes. C'est vraiment grandiose. Et en plus, c'est super beau. Et là, le climat est vraiment très très doux. On est au mois de mars, juste pour les infos. Je te fais cette petite vidéo parce que j'avais reçu quelques mails pour expliquer un petit peu. Voilà, on me demandait comment tu fais, Siméon, pour garder un petit peu le contrôle en montagne, surtout quand tu gères un groupe. Donc ça s'adresse un petit peu à tous les leaders et puis les futurs leaders. Et puis quand tu emmènes ta famille en montagne, tu es forcément leader. Donc c'est toi qui prends la responsabilité. Donc il faut garder le contrôle, tout le long de ta sortie en montagne. Donc déjà, qui est leader? Le leader, c'est un petit peu celui qui va préparer la course, hein, donc celui qui a le plus de connaissances, celui qui est sorti déjà un petit peu sur le terrain et puis qui a une petite expérience. Donc en règle générale, c'est lui le leader. Donc c'est pour ça que quand tu ne sais pas, en règle générale, tu contactes un guide ou un AMM ou un BE, etc., etc. Donc ça sera eux, les leaders de la course. Mais au fur et à mesure du temps, si tu es en club, au fur et à mesure de tes sorties, etc., donc tu vas prendre un petit peu le lead et puis tu deviendras naturellement leader. Dans certaines institutions, on appelle ça des chefs de course. J'aime pas trop le terme chef de course, mais bon, voilà. Je t'expliquerai un petit peu la différence entre un leader et un chef la prochaine fois. Chef de course. Le leader, il faut qu'il soit défini, donc c'est-à-dire tu es leader, ok, du début à la fin de la course. C'est très important, c'est super important. Tu es un peu comme le capitaine du bateau. Tu t'en vas pas avant que le bateau soit au port, par exemple. Ou quand le bateau coule, tu dois être le dernier à quitter le bateau. Le leader, c'est exactement la même chose, hein, donc tu fais un petit peu vœu de sacrifice, quoi, grosso modo. Il faut faire attention quand tu es leader de ne pas te faire influencer par ton groupe. Donc ça peut être tes enfants par exemple qui te demandent vas-y on monte jusqu'à là-haut papa, tatati tatata. Bon à toi de voir si tu montes ou pas en fonction du niveau physique et du niveau technique de tes enfants. Donc c'est toi qui prendras cette décision. Mais il ne faut pas trop te faire influencer parce qu'après le problème c'est que tu risques d'avoir des situations, comment dire, compliqué à gérer par la suite, surtout quand il y a une blessure ou quand il y a quelqu'un par exemple qui n'en peut plus. Là ça devient compliqué. Il ne faut pas te faire influencer aussi toujours par ton groupe pour faire une boucle supplémentaire ou pour faire un sommet qui n'était pas noté au programme. Toujours la même chose, j'ai pris l'exemple des enfants mais ça peut être aussi lié à un adulte aussi, hein, donc c'est exactement la même chose. Il faut que lorsque tu prends par exemple tes décisions, il faut que ça soit pris avec sagesse et conscience. Surtout pour les passages clés. Les passages clés de la course, c'est par exemple un petit pas de varap par exemple sur ta rando. Ça peut être un endroit où ça va être gazeux, où tu ne vas pas pouvoir assurer sur ce passage-là. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle les passages clés de la course. Donc, il faut que tu les abordes, comme je te l'ai dit, avec le plus de, comment dire, de conscience possible et avec une grande sagesse. Si tu vois que ça passe pas avec le groupe que tu as, tu prends le plan B. Et bien sûr, le plan B, tu l'as travaillé avant à la maison. Ça, c'est classique. Ensuite, le leader, pour garder un contrôle optimum, il faut qu'il ait un bon esprit d'analyse, tu vois, une capacité analytique. Donc, essayer de comprendre un petit peu les gens qui t'accompagnent en montagne et essayer de deviner ce qui se passe. Parce que des fois, on ne va pas te dire... voilà, quand tu poses des questions, pour te donner un exemple très simple, par exemple, lorsque tu randonnes avec tes membres, avec tes membres de la famille ou ton groupe, etc., tu poses la question...
Ok, comment ça va derrière? Tout va bien? Puis on va te dire oui, oui, ça va, ouais, ça va, ouais. Puis il y en a un qui va te répondre ouais, ça va. Voilà. Donc tu dois analyser un petit peu ce qui vient de se passer avec cette réponse et dire oui, peut-être que le rythme est un petit peu trop fort pour cette personne-là. Donc on va ralentir un petit peu. Tu vois? Et là, tu vas garder le contrôle de ta course. Tu vas devoir garder le contrôle aussi lorsque tu vas trouver des conditions météorologiques. En montagne, c'est typique, ça change. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, il fait beau, on est au mois de mars, pas de problème. Mais je suis déjà venu au mois de mars dans ces régions-là et c'est complètement l'inverse, hein. Il pleut mais vraiment à grosses gouttes et la météo change très très vite. C'est quand même une zone montagneuse ici, même s'il y a la mer à côté. Donc, tu dois te préparer à avoir éventuellement sur le terrain du soleil tapant, brûlant. Bien sûr, en amont, tu as préparé en fait tes réserves de flotte. Tu en as pris un peu plus pour des membres éventuellement qui sont gourmands en eau. Donc, tu dois prévoir un petit peu tout ça. Tu dois prévoir aussi le coup si jamais tu te fais surprendre par un orage. Et bien sûr, lorsque tu as du vent violent, du vent qui te rend un petit peu fou, quoi. Hein, tu as du vent, tu t'entends même pas parler avec tes collègues. Des fois, c'est un petit peu chaotique. Donc, quand tu as l'expérience en fait de toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu par tout temps, mais bien sûr de ne pas te mettre en danger pour avoir un maximum d'expérience. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, tu vas pouvoir garder le contrôle sur tous ces éléments-là. Il faut faire attention aussi aux personnes qui se surestiment. Ça, tu dois le travailler un petit peu en amont, avant la course. Tu vois, quand tu prépares tes courses et puis quand tu annonces tes courses au groupe, il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont capables de le faire, mais malheureusement, elles n'ont pas les conditions physiques ou elles n'ont pas les conditions techniques, voire même les conditions psychologiques. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que tu as des portions qui sont assez engagées et là le psycho il suit plus, quoi. Donc méfie-toi de ça. Pour garder un bon contrôle, il faut déjà en amont, lorsque tu prépares ta course, commencer à dire à certaines personnes, bon ben voilà, cette course elle n'est pas faite pour toi, mais j'en organiserai une avec un niveau un peu moindre, voilà, accessible, et puis comme ça tu vas pouvoir te faire plaisir avec nous. Donc fais attention aux personnes qui se surestiment, parce qu'après le problème c'est que c'est une catastrophe lorsque ça arrive sur le terrain, tu vas devoir utiliser le plan B et malheureusement tu as chanté la course. Il faut garder aussi le contrôle lorsque tu vas croiser d'autres usagers. Tu vois, par exemple ici tout à l'heure j'étais en train de monter direction Mont-Solar et puis les personnes ne savent pas. Tu vois, toi tu es en train de monter, tu es en train de souffler, transpire, etc. Puis tu as des personnes qui descendent tout cool, tranquille. Puis qu'est-ce qu'elles font? Elles ne te laissent pas la priorité. Oui, parce qu'en montagne, il y a des priorités. Tu vois, celui qui monte, en règle générale, il est prioritaire sur celui qui descend. Voilà, tu es en train de souffler, tu es en train de faire un effort physique qui est quand même conséquent. Donc, les personnes, généralement, te laissent passer. Quand les personnes ne savent pas, bon, bah voilà, elles savent pas. Donc, tu laisses couler, quoi. Tu te mets sur le côté, tu les laisses passer. C'est pas la peine de... Voilà, c'est pas la peine de créer une situation conflictuelle. Tu laisses couler. C'est normal, hein, en montagne, tout le monde ne sait pas. Bon, après, là, je n'allais pas expliquer, hein, c'est des personnes étrangères qui parlaient, je ne sais pas quelle langue, peut-être anglais. Donc, voilà, tu laisses couler, tranquille, et puis tout se passe bien. Lorsque tu vas faire ta sortie en montagne, j'en avais déjà parlé, si je ne me trompe pas, ou peut-être pas, il faut que tu laisses en fait ton itinéraire, ton plan de marche, tes horaires à un ange gardien, celui qui ne sort pas avec toi en montagne ou celui qui ne sort pas tout simplement en montagne ce jour-là. C'est très important. Je te conseille aussi de prendre le nom, le prénom, date de naissance, sexe et puis numéro de téléphone de la personne à prévenir de chaque participant et tu laisses aussi cette fiche-là à l'ange gardien. Comme ça, l'ange gardien, il est au courant de tous ceux qui sortent avec toi et puis au cas où, pourra prévenir les personnes si jamais vous êtes bloqué sur le terrain ou X ou Y, des choses qui peuvent arriver. Pour la sécurité, bien sûr, comme je te l'ai dit, tu laisses tout ça à l'ange gardien, c'est important. Et surtout, lorsque tu finis la course, tu préviens l'ange gardien que tu as terminé la course. Parce que sinon, naturellement, il va procéder à l'appel
au secours, et puis après il faudra t'excuser auprès des secours. Hein. C'est assez compliqué. Faut pas hésiter à être humble en montagne. Je t'ai déjà expliqué plein de fois, voilà, j'en ai parlé. Il faut savoir que l'ego il gonfle un petit peu lorsque tu as des connaissances, lorsque tu as des capacités techniques ou physiques. Donc il faut dégonfler un petit peu l'ego, pas le Lego, l'ego. Voilà, il faut redescendre un petit peu gentiment avec toi-même déjà, et puis avec les autres. Hein, donc faut expliquer ça gentiment à ton groupe. Le plus humble possible, comme ça il n'y aura pas... Ça évite les problèmes. En toute honnêteté, ça évite les problèmes. Et puis les petits soucis que tu peux rencontrer sur le terrain. Pour garder le contrôle, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre les participants, entre le leader et les participants. Voilà, tu sors, les participants ont confiance au leader et le leader a fait confiance aux participants. Quand tu n'as pas confiance sur certains participants, bah, le mieux c'est que tu sortes un petit peu avec eux avant pour voir un petit peu comment ils se comportent en montagne. Il faut vraiment apprendre à connaître les gens avant de les emmener en montagne. C'est ce que je te conseille. Et puis après, quand tu auras bien confiance en eux, tu pourras organiser des sorties avec eux. Comme ça, tu garderas un contrôle total de la course. En conclusion, comment je vais conclure cette vidéo? Tu vois, parce que je t'ai donné pas mal d'éléments. J'ai du mal avec le français là, parce que là je parle napolitain, dialecte ici, donc je reparle français depuis une semaine. Enfin bon, bref, voilà. Donc pour te dire que en conclusion, toutes les sorties en montagne que tu vas faire, même si c'est la même sortie, tu vois, par exemple ici je refais les mêmes sorties et puis j'en ai fait d'autres pour découvrir aussi, mais que lorsque tu fais la même sortie, c'est jamais la même. Il y a toujours quelque chose qui change. Conditions météo, conditions de terrain, les personnes que tu rencontres sur le terrain, le groupe que tu vas emmener, tu es en solo ou pas, tu vois. Donc il y a toujours quelque chose. Donc essaye d'être, essaye d'apprendre au fur et à mesure que tu sors, tu vois. C'est pas parce que c'est la même sortie que c'est la même. Jamais ça sera la même. Il y aura toujours quelque chose qui va différencier d'une sortie à une autre. Tu vois, ça sera toujours différent. Enfin voilà, j'espère que je t'ai un petit peu aidé dans garder le contrôle en montagne. Comment garder le contrôle en montagne lorsque tu es en groupe. Et puis, la chose qui est très importante, que je ne t'ai pas encore dite, c'est à un moment donné, il faut savoir dire non. Quand tu as tracé un itinéraire qui passe par tel col, etc., et qu'on te demande de faire un sommet qui ne prend pas beaucoup de temps, bah, si tu as prévu ce parcours-là et que tu ne sens pas faire le sommet, bah, tu dis non. Tu dis non, le parcours est prévu comme ça, on fera le parcours comme ça. Voilà. Essaye toujours de garder le lead, c'est très important. Eh bien écoute, je te laisse et puis je te dis rendez-vous à la prochaine. Arvipa!